Nos collègues de la presse ont publié ce matin une enquête sur des fraudes à la PCU. Rappelez-vous, la prestation canadienne d'urgence pendant la pandémie. Ça aurait permis à des jeunes Québécois de financer leur entrée dans le milieu criminel. Dans certains cas, là, il y a des jeunes qui étaient encore au primaire, qui ont obtenu des milliers de dollars, se seraient procurés des armes à feu ou même du matériel pour voler des voitures. On a invité Pierson Vaval, fondateur de Équipe RDP. Il n'y est plus. Il est maintenant à la tête de directeur général de la Coalition Opposée. Bonjour. Bonjour. Alors, la presse dit que la PCU a été le tremplin vers la criminalité. Est-ce que c'est quelque chose, une tendance là, que vous voyez sur le terrain? Bien, tous les moyens qui sont proposés à nos jeunes, et même aux très jeunes, d'être capables d'acquérir des ressources ou de l'argent rapidement et facilement, vont être des avenues intéressantes et plausibles pour nos jeunes. Malheureusement, les technologies d'aujourd'hui vont permettre de plus en plus d'être capable de frauder de façon plus facile dans le sous-sol, à la maison, sur son téléphone cellulaire. Donc, c'est réalisable. Donc, ça va être des options qui vont être considérées davantage par nos jeunes, oui. Ouais, alors, à vous entendre, même sans cet argent-là, ils auraient trouvé d'autres façons de s'en procurer. Certainement, certainement. Ce qui arrive, c'est qu'on fait face à des jeunes qui sont en rupture avec la société et essayent de trouver d'autres environnements qui vont leur proposer des alternatives en termes de plans, en termes de stratégie pour les emmener à se sentir quelque part valorisés, mais aussi d'acquérir des ressources. D'acquérir du patrimoine. Alors, quand on est dans des milieux parallèles, alors on va essayer d'attirer ces jeunes-là avec des raccourcis. Alors, les raccourcis, ben, c'est des moyens d'acquérir le plus rapidement, le plus facilement un maximum d'argent. Alors, la fraude est un moyen établi, connu et reconnu chez tous les jeunes du Québec pour acquérir de l'argent. Mais c'est fou parce qu'on sent qu'ils ont des moyens qui sont habiles, qui sont brillants. En faisant ça, en réussissant à frauder, écoutez, peut-être que je suis trop impressionnée là, par cette fraude-là, mais s'ils utilisaient leur talent ou leurs habiletés à bon escient, ils seraient des entrepreneurs formidables, non? Vous avez 100% raison. C'est pour ça que c'est très, très important comme nous, comme société, de réfléchir à s'assurer qu'on a un plan pour ces jeunes-là ou que les jeunes font partie du plan de notre société pour que leurs compétences, leur habileté, leur talent soient contributifs au développement de notre société et ne pas laisser seulement les milieux parallèles ou criminels voir en eux du potentiel. Et en profiter, oui. Alors, pour le moment, ils regardent, ils cherchent et ils voient que dans le milieu parallèle, on les accueille à bras ouverts et on trouve chez eux des compétences et des qualités qu'on ne retrouve pas, qui ne sont pas identifiées dans la société chez eux. Bon, on parle du nombre d'inculpations pour les infractions liées aux armes, liées aux voitures, au vol de voitures, qui a triplé chez les mineurs entre 2019 et 2023. Ça, c'est Statistique Canada qui établit ça. Est-ce que ça vous surprend? Et surtout, est-ce que vous croyez que c'est directement lié, justement, à la fraude, à la PCU? Là? Non, la PCU, c'est un moyen de... Alors, même s'il n'y aurait pas eu de PCU, on aurait eu des enjeux avec le vol d'automobiles. Et ce que les milieux criminels sont capables de proposer comme véhicule, jeu de mots, ça va être considéré par les jeunes. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que la technologie ouvre des nouvelles frontières pour être capable de trouver un moyen d'être actif dans le milieu parallèle et on va avoir toutes sortes d'alternatives, toutes sortes d'approches pour frauder ou acquérir de façon illégale des ressources ou du patrimoine. Il nous reste à peine 30 secondes, M. Vaval, mais est-ce qu'on aurait dû le prévoir? On sait combien ils sont habiles sur le plan technologique. Il y avait des failles. On aurait dû être plus vigilants, nous. Ce qu'il nous faut, c'est ne laisser aucun jeune ou un enfant en arrière. Si ça ne fonctionne pas avec le parcours classique qu'on leur propose, traditionnel, il faut trouver, travailler à regarder comment qu'on peut leur proposer des alternatives ou ce qu'ils vont sentir que quelque part, ils sont capables de contribuer au plan et qu'ils sont
dans la stratégie avec nous pour construire notre société. Qu'ils en font partie. Yes. On répète ce message tout le temps. On continuera de le répéter. Pierre Sonvaval, merci beaucoup d'être venu en studio. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.